du patient. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur. Alors, nous allons à présent découvrir le site web telemedcampus.tg. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette plateforme de la télémédecine du CHU Campus? Quels sont les différents menus et services auxquels on peut avoir accès? Voici les explications du concepteur de ce site web. Il s'agit de Prodige Kosiga, que nous écoutons. Voici donc l'URL qui permet aux utilisateurs de pouvoir accéder au site web du CHU Campus. Et donc cette URL c'est telemedcampus.tg. Et donc quand vous rentrez cette URL au niveau de votre navigateur, vous avez accès à la page de garde ou bien la page d'accueil du site qui se présente comme celui-ci. Et donc ça présente un peu le mot du directeur, quelques services avec les emplois du temps des médecins. Nous allons parcourir un peu les différents rubriques, les différents menus du site. Nous allons d'abord voir le menu à propos. Le menu à propos essentiellement présente l'unité de télémédecine, cette unité-là qui a réalisé ce travail. Ça présente l'unité de télémédecine, le but de l'unité, elle est dirigée par qui et autres. Et donc, également le but de la plateforme, c'est-à-dire la plateforme de télémédecine qui a été développée ou bien qui a été mise sur pied. Cette page-là présente ce but-là également. Il y a aussi le menu service. Ce menu essentiellement présente l'organigramme, bien comment sont organisés les services et les départements au niveau du CHU. Et donc, il y a la direction générale, il y a la direction financière et la direction des ressources humaines et également les différents services. Et donc, après cela, nous avons le menu santé. Le menu santé essentiellement est mis au point pour pouvoir permettre aux médecins ou bien aux praticiens du CHU Campus de pouvoir publier des actualités, de pouvoir publier des conseils de santé pour éduquer ou bien pour sensibiliser la population. La télémédecine. Et donc après cela, nous avons le menu actualité. Le menu actualité essentiellement présente les différentes actualités qui sont les différentes actualités au niveau du CHU également par rapport à la situation sanitaire et notamment par rapport au Covid ou bien la situation sanitaire au niveau du pays. Donc c'est essentiellement pour ça que nous avons mis en place le menu actualité. Et maintenant nous avons le menu connexion qui permet à tout utilisateur de pouvoir se connecter maintenant à l'application de télémédecine. Il faut noter que en un premier temps, nous vous avons présenté le site qui est différent de l'application de télémédecine. Et donc, cette interface vous permet de pouvoir accéder à l'application de télémédecine. Et pour pouvoir accéder à l'application de télémédecine, il faut avoir des informations de connexion qui sont peut-être le mot de passe ou le numéro de téléphone et un mot de passe. Maintenant, avant de pouvoir avoir accès à ces informations de connexion, il faut s'inscrire. D'où l'utilité du menu inscription qui vous permet d'enregistrer toutes les informations utiles permettant de vous identifier clairement. Et puis, c'est utile de pouvoir bien enregistrer ces informations parce qu'elles seront utilisées au niveau de la fiche patiente lorsque vous venez en consultation au niveau du CHU. Voilà, professeur, d'autres informations complémentaires pour nos chers téléspectateurs? Oui, je crois que maintenant, au jour d'aujourd'hui, le CHU Campus dispose d'un site web et les téléspectateurs peuvent maintenant, avec l'adresse telemedcampus.tg, aller donc sur ce site web, avoir des informations sur la vie du CHU Campus, sur les services disponibles et sur les informations en termes avoir les informations de l'actualité sur la santé. L'actualité sur la santé, ce qui va permettre donc de réduire les fake news. Donc ça, c'est la première entité, parce que quand vous avez une information qui est sur le site du CHU Campus, vous savez que c'est une information qui est vérifiée. Donc ça, c'est la première entité de cette plateforme qui permet donc de faire, qui est le site web. La seconde entité, c'est l'application de télémédecine. Aujourd'hui, il est possible de faire une téléconsultation, une téléexpertise, une télésurveillance avec cette plateforme. C'est-à-dire quand vous venez vous faire consulter et vous partez faire les examens paramédicaux, vous n'êtes pas obligé de revenir
en une autre consultation, vous pouvez, en contact avec votre médecin soignant, envoyer les examens du scanner, les examens de biologie. Il peut le voir à distance. S'il estime qu'il n'a pas besoin de vous revoir, il peut vous prescrire à distance. Cette plateforme permet également de pouvoir gérer les rendez-vous. Vous pouvez maintenant avoir les rendez-vous par rapport à la disponibilité du médecin et donc ne pas venir perdre du temps, 2 heures, 3 heures de temps avant de se faire consulter. Maintenant, l'autre entité de cette plateforme, c'est que ça permet de pouvoir gérer, d'archiver les données des patients pour avoir des dossiers médicaux, des dossiers numériques. C'est-à-dire que si vous venez, même si vous avez oublié votre carnet de santé, le médecin peut rentrer par rapport dans votre dossier numérisé et avoir des informations. Donc, pour nous remercions la TVT de nous donner cette occasion de sensibiliser donc la population sur cette application qui a été conçue par, comme vous l'avez dit, par un ingénieur que j'ai dirigé au CIC dans le cadre de son mémoire pour devenir ingénieur en génie logiciel. Et donc, ça a été mis gratuitement. Les autres structures sanitaires, aussi bien publiques que privées, qui sont intéressées par cette plateforme peuvent nous consulter. Nous pouvons donc les aider à pouvoir doter parce que ce n'est pas normal qu'au jour d'aujourd'hui, que les CH du Togo ne disposent pas de site web. Un site web sur lequel les gens peuvent aller voir quels sont les services disponibles, voir quels sont les médecins disponibles, ce n'est pas normal. Je crois qu'à partir de l'expérience du CH Campus, il faut vulgariser pour qu'au moins tous les CH du Togo... Cette expérience va faire école, nous en sommes sûrs. Alors nous allons évoluer dans cette émission, professeur. En faisant aujourd'hui sa promotion, est-ce que vous pensez réellement que la télémédecine apportera forcément un plus dans l'amélioration de l'accès aux soins au Togo? Ah oui, mais bien sûr, j'y crois parce que la télémédecine, elle vient compléter, comme je l'ai dit, elle vient compléter la médecine traditionnelle. Et donc, si la télémédecine est faite dans de bonnes conditions, avec des impératifs de qualité, il faut avoir la qualité des moyens techniques qui vont être utilisés, la qualité des moyens de communication, la compétence et la qualification des télé-experts. Si toutes ces conditions sont réunies, et bien entendu, la télémédecine va apporter donc un plus, surtout dans cette pandémie où on parle de télétravail, où on parle de distanciation sociale, où on parle de confinement, où on parle de quarantaine, où la télémédecine va permettre de réduire le contact entre patients et soignants, le contact entre les patients entre eux. Donc vous voyez que non seulement pendant cette pandémie et après la pandémie, la télémédecine va jouer un rôle important puisqu'il va également permettre de résoudre le problème de pénurie de personnel soignant qui sont inégalement répartis. Vous avez 60% de la population togolaise est rurale, alors que 80% du personnel des médecins sont urbains. Et donc la télémédecine, bien entendu, va apporter un plus pour améliorer la prise en charge des patients au Togo. Très bien, merci beaucoup. Alors, comment utiliser la plateforme de télémédecine du CHU Campus de Lomé lorsqu'il s'agit, par exemple, de prendre un rendez-vous avec un médecin, de présenter les résultats des examens demandés par un médecin ou encore lorsqu'il s'agit d'une prescription médicale, c'est-à-dire une ordonnance médicale. Alors, tout cela, comment ça peut se faire? Nous allons écouter donc l'ingénieur Papovi nous expliquer un peu la procédure. Regardez. Donc, par l'option rendez-vous, je me suis connecté sur la plateforme Télémed en tant que patient. Donc, quel est le but de cette page? En tant que patient, supposons que je suis à une distance, à un autre endroit du médecin, je peux à distance prendre rendez-vous de consultation à un médecin. Donc, je me suis connecté. Donc, sur l'option rendez-vous, je peux prendre rendez-vous avec le médecin. Donc j'ai cliqué sur rendez-vous, donc c'est la page là qui m'est ouverte. Donc je prends l'option radiologie et imagerie médicale. Supposons que je souffre d'une douleur dans les os. Je peux prendre l'option là, maintenant demander rendez-vous pour demain peut-être. Demain c'est le 8. Le nom du docteur d'un médecin que je connais dans la radiologie, c'est professeur Adam Bono. Donc je sélectionne et je désire me consulter pendant la période de 9 heures. Et là, je clique sur prendre rendez-vous. Là, vous voyez, c'est ça qui est affiché ici. Maintenant, je suis dans l'attente de l'acceptation de la réponse du médecin pour être en lien avec lui. Donc, après ça, le médecin va accepter le rendez-vous. Autre menu, c'est mes rendez-vous en attente. Donc, par moment, je peux revenir sur mes rendez-vous en attente pour voir si ma demande de rendez-vous envoyée a été acceptée ou pas. Donc, je suis sur mes rendez-vous en attente, donc c'est la page là qui m'affiche. Donc le rendez-vous que j'ai demandé tout à l'heure n'est pas encore accepté. Donc ça écrit non accepté. Donc autre volet, c'est mes archives de rendez-vous.
Supposons que précédemment, j'ai envoyé quelques rendez-vous à certains médecins, donc l'archive est là. Donc, autre volet, c'est de soumettre les résultats. Donc, c'est-à-dire à distance, après être reçu par le médecin, il peut me prescrire certaines analyses à faire. Donc, je le fais à distance et je l'envoie en image au médecin. Donc, ça, c'est le menu soumettre le résultat. Donc, si j'ai fait une radiologie ou bien analyse de laboratoire, je peux scanner et envoyer l'image par cette page. Maintenant, après ça, il y a l'option, la page consultation. Donc, ça montre en même temps l'archive des consultations antérieures. Et je peux visualiser une. Par exemple, consultation de 24 septembre 2019. Là, je peux voir ce qui a été fait en termes de consultation. Là, j'ai été reçu par le professeur pour souci de mon Dieu. Et donc, c'est à peu près l'historique de ce qui a été fait. Donc, autre ça, mes examens. Supposons que ces examens ont été demandés. C'est pareil comme soumettre les résultats. Donc, il y a aussi volet ordonnance. Donc, ça veut dire que toujours à distance, lorsque le médecin me reçoit, il peut me prescrire des médicaments. Donc, à distance, il peut me prescrire des médicaments que je dois consulter à partir de cette page. Il peut me dire d'aller prendre tel médicament. Donc, je n'ai pas besoin de me déplacer, quoi. Donc, sur mon ordinateur à distance, je peux voir la prescription qu'il a fait pour moi. Donc, autre volet, c'est l'option chat. Ça, c'est lorsque nous sommes en chat, c'est comme en vidéo en même temps, quoi. On se voit face à face et on parle. Donc, à peu près, c'est ce que comporte l'option patient.